Jésus a-t-il vraiment accompli des miracles? Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé par la grâce d'Allah. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir si vraiment Jésus, le fils de Marie, a accompli des miracles. Si oui, quels sont les versets qui le prouvent? Pour commencer, en islam, nous ne sommes pas contre le fait que Jésus a accompli des miracles. Mais ce qui est le problème, c'est que les gens disent que Jésus a accompli des miracles parce qu'il était Dieu. C'est là qu'il y a le problème. En vérité, Jésus n'est pas Dieu. Nous avons déjà fait une vidéo sur cette question-là. Vous pouvez aller la voir. Mais Jésus a accompli ces miracles par la permission de Dieu. Car il n'est pas Dieu, il est le messager de Dieu. Et donc c'est par la permission de Dieu qu'il a accompli ces miracles-là. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, au verset 49, Allah dit que Jésus façonnait de l'argile en la forme d'un oiseau et il soufflait dedans, puis par la permission d'Allah, cela devenait un vrai oiseau. Et il dit encore que Jésus guérissait l'aveugle de naissance et le lépreux. Jésus ressuscitait les morts. Et aussi que Jésus était capable de dire ce que les enfants d'Israël mangeaient et même ce qu'ils conservaient dans leur maison. Mais tout ça par la permission d'Allah, bien sûr. Ce sont les premiers miracles d'abord que Jésus a accomplis, ceux qui sont rapportés dans le Coran. Et ensuite, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, au verset 110, Jésus dit qu'Allah l'a béni et dans ces miracles-là, Jésus parla au berceau, c'est-à-dire parla lorsqu'il était bébé. C'était un miracle aussi de Jésus. Un autre miracle de Jésus, Allah lui a enseigné la Torah et l'évangile. Allah lui a enseigné la Torah et l'évangile. Et les mêmes miracles que nous avons vus dans le verset précédent, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 3, verset 49, ces miracles encore réapparaissent ici, où Allah dit que Jésus façonnait de l'argile en forme d'oiseau, et puis lorsqu'il soufflait dedans, par la permission d'Allah, cela devenait un vrai oiseau. Il guérissait l'aveugle né et le lépreux de naissance aussi. Il ressuscitait les morts. Il était capable de dire ce que les enfants d'Israël mangeaient et ce qu'ils gardaient à la maison, mais tout ça bien sûr par la permission d'Allah. Ensuite, au verset 112, où les apôtres demandaient à Jésus de demander à Allah de faire descendre une table servie pour eux, et Jésus leur répondit, non, mais craignez Allah. Et ils disent à Jésus que si Jésus implorait Allah et qu'Allah faisait descendre cette table-là, cela allait raffermir leur foi et ils allaient être des témoins. Et donc, Jésus demande à Allah la table servie et Allah dit oui, qu'il va faire descendre cette table servie, mais ensuite de cela, celui qui ne croira pas, cette personne-là, Allah va le châtier comme il ne châtierait jamais quelqu'un dans l'humanité. Un autre verset encore se trouve dans la sourate Mariam, chapitre 19, au verset 30, où, à partir du 29 plutôt, où Marie fait un signe vers le bébé et les gens disent comment nous parlerons à un bébé au berceau. Et au verset 30, Jésus dit, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc, Jésus parle ici, malgré il est au berceau. Donc, Jésus parle même quand il est au berceau. Donc, les gens qui ne sont pas musulmans, qui pensent que l'islam est contre Jésus, doivent savoir que l'islam aussi, les musulmans
reconnaissent que Jésus a accompli des miracles, comme Allah l'a dit dans le Coran, mais ils doivent savoir aussi que Jésus a accompli ces miracles, pas par ses propres moyens, mais par la permission d'Allah, par la permission de Dieu. Donc Jésus est un messager, et ces miracles-là étaient des signes aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent croire. Vous voyez, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, où Allah dit « Et il sera le messager aux enfants d'Israël, puis il leur dira, en vérité, je viens vers vous avec un signe de la part de votre Seigneur, un signe. » Donc, tous ces miracles sont des signes. Et dans la sourate As-Saff, chapitre 61, au verset 6, où Allah dit « Puis quand celui-ci vient à eux avec des signes, il dit, ce sont des magies manifestes. » Donc, lorsque Jésus ressuscitait les morts, lorsque Jésus guérissait les aveugles, les lépreux, mais par la permission d'Allah, c'était des signes qu'Allah accordait pour montrer aux enfants d'Israël que Jésus est vraiment un véridique et qu'ils devaient suivre Jésus et qu'ils devaient croire en Allah. Mais malgré cela, les enfants d'Israël n'ont pas cru. Certains se demandent, mais pourquoi il n'a pas accompli d'autres miracles, comme par exemple diviser la mer et autres. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, c'est la médecine qui perçait. Donc, lorsqu'Allah a envoyé son messager, il a utilisé les signes qu'il a envoyés, c'était des signes de médecine, mais qui ne pouvaient pas être faits par les humains à ce moment-là. Ouais, les humains ne pouvaient pas guérir. Les humains ne pouvaient pas guérir l'aveugle né, les lépreux. Même actuellement, il y a des maladies que les non-voyants ont, que la médecine moderne ne peut pas guérir. Jamais. Surtout lorsqu'ils sont nés avec ces maladies-là, la médecine ne peut pas les guérir. Malgré plus de 2000 ans se sont écoulés. Donc ça montre que ce sont des miracles d'Allah. Et Jésus aussi ressuscitait les morts. Les gens pensent que le seul fait que Jésus ressuscitait les morts, cela veut dire que Jésus était Dieu. Non, mais il faut savoir que Jésus disait toujours par la permission d'Allah, par la permission d'Allah. Et Allah dit que c'est par lui sa permission que Jésus arrivait à accomplir ces miracles-là. Et donc, ne pensez pas que Jésus le faisait de ses propres moyens, comme les gens nous le disent, mais c'était par la permission d'Allah que cela se réalisait, pour que ce soit des signes pour les enfants d'Israël. Merci à vous, j'espère que ça répond à la question.